le podcast Créapi, le premier podcast à destination des créatrices qui veulent vendre sereinement leur création en ligne. Je suis Marie et je serai ton hôte sur ce podcast. Ma mission, t'accompagner sereinement et dans la bonne humeur pour le développement de ton activité en ligne afin que tu deviennes une créatrice happy et que tu puisses vivre de ta passion. Communication en ligne, réseaux sociaux, boutique en ligne, organisation, stratégie de vente, tous les meilleurs conseils te seront donnés et décryptés. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Et je suis ravie de te retrouver dans cet épisode un peu spécial puisque pour la première fois sur ce podcast, je ne serai pas toute seule aujourd'hui puisque je reçois une invitée et il s'agit d'une créatrice. Pour te donner du conseil encore plus concret dans le développement de ton activité en ligne, je me suis dit que la meilleure personne pour le faire, c'était une créatrice comme toi, afin qu'elle puisse te partager ses victoires, ses difficultés et les conseils et astuces qu'elle a pu mettre en place. J'espère vraiment que ce format te plaira. Et pour cette grande première, j'ai eu la chance de recevoir Maude, la créatrice de Modibule, qui va te parler de ses débuts, ses fiertés, ses difficultés aussi, et qui va te donner de nombreux conseils, à un point que je ne pouvais même plus l'arrêter. Elle s'est également prêtée à un petit jeu à la fin que j'aime beaucoup, mais je ne t'en dis pas plus et je vais te laisser découvrir tout ça. Et si tu te demandes ce que Maude crée, je ne vais pas t'en dire plus car j'aimerais que ça soit elle qui te le présente. Je vais quand même te donner 2 petits indices. Ça habille et ça pousse. Allez, je ne t'en dis pas plus et je te propose sans plus tarder de passer à l'interview et on se retrouve juste après pour la conclusion. Hello Maude, je suis ravie de te retrouver sur cet épisode de podcast assez particulier puisque c'est le tout premier épisode sous ce format d'interview. Mais avant toute chose Maude, comment vas-tu ? Salut Marie, je suis ravie de venir à ton podcast et en plus pour la première en invitée créatrice, vraiment merci. Écoute, ça va plutôt bien, très bien même. Écoute, ça fait plaisir à entendre et merci à toi aussi d'avoir accepté mon invitation. Maintenant que les remerciements respectifs sont faits, écoute, alors je t'ai rapidement présenté sur l'intro du podcast, mais sans préciser ce que tu faisais. Et donc, avant que l'on décrypte vraiment toute ton activité en ligne, pourrais-tu te présenter et nous présenter ce que tu crées ? Mon petit doigt me dit que tu crées des choses originales et j'ai trop hâte que tu nous en parles. Alors, original, ouais, on peut dire ça comme ça. Alors moi je suis Maude, la créatrice de la marque Modibule. Je suis l'inventeur des bijoux à planter. Ce sont donc des bijoux en matière naturelle qui contiennent des graines et ils sont entièrement biodégradables. Donc en fait, si tu veux, moi j'avais remarqué que le bijou fantaisie, en général, on l'achète pour une saison, voire 2. Et puis après, soit on s'en lasse, soit on a envie de changer. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa si le bijou, une fois qu'on n'avait plus envie de le porter, on pouvait le planter. Et comme je mets des graines dans chaque bijou, c'est ce que tu peux faire. Si tu veux plus le porter, tu le plantes et il va pousser. Mais c'est génial, du recyclage. C'est vrai que souvent ça évite déjà que les bijoux s'entassent, prennent la poussière, noircissent et compagnie, et en plus tout ça pour faire du bien à la planète. Et je sais que tu as un secret que tu ne dévoileras pas, je sais sur ce podcast-là, sur comment tu fais, et donc je n'insisterai pas pour avoir la formule magique. Et donc voilà, donc si je comprends bien, l'idée de créer le bijou à planter, c'est parce que voilà, t'avais remarqué que y avait beaucoup de, souvent de bijoux qu'on changeait souvent finalement d'avis, que les bijoux on les laissait un petit peu de côté et là tu t'es dit il y a quelque chose à faire quoi, clairement. Alors l'idée c'est vrai que le bijou pour moi, tu vois, en fait c'est un mélange, Modibule c'est vraiment un mélange de tout ce que j'aime. Le bijou, ça va être vraiment quelque chose de précieux que tu vas garder contre toi, que tu vas conserver. Alors, il y a des bijoux de famille qui ont plusieurs années, plusieurs générations, et ça, c'est vraiment le côté précieux. Donc, c'est ce que je voulais avec le bijou. Et puis, moi, je suis une amoureuse des plantes. Alors, beaucoup disent que j'ai la main verte, mais... Écoute, c'est une passion, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, aussi bien voir une plante grandir que de pouvoir m'en occuper. Et la plante, en fait, elle vient toujours de la graine.
Et je me suis très très vite intéressée en autodidacte sur comment semer, comment faire grandir des petites graines pour qu'elles deviennent des superbes plantes. Et donc Modibule, c'est vraiment le mélange entre le côté précieux du bijou et le côté précieux de la graine. Quelque chose qu'on va garder contre soi, qui a vraiment toute une symbolique aussi très poétique et très ludique en même temps, parce que c'est un bijou de fonction, quoi. Exactement, c'est ça. Mais c'est là où je trouve toute l'originalité de se dire que finalement, quand on voit son basilic, bien, c'est en fait, au départ, c'était des boucles d'oreilles ou ça pouvait être un collier. Enfin, moi, je trouve ça la première fois que j'ai découvert ce que tu faisais et du coup ton compte sur Instagram, c'est vrai que je me suis dit, mais waouh, c'est génial, c'est hyper malin, je trouve, d'avoir pensé à ça. Et surtout quand tu dis qu'en plus tu concilies finalement tes deux passions, enfin deux choses qui sont très importantes pour toi. Ben, je trouve que c'est du coup c'est une marque qui va très bien, qui te va très bien. Merci Marie. Et alors du coup, là j'aimerais le but c'est donc sur le podcast, c'est qu'on parle aussi de ton activité en ligne parce que donc tu vends aujourd'hui, alors en ligne, il faut voir ce qu'on met derrière le mot en ligne, il y a Instagram, il y a d'autres choses. Mais je voulais en revenir un petit peu avec toi à tes débuts et savoir comment tu avais commencé justement à vendre tes créations un petit peu, voilà, comment tu as franchi ce cap de je crée ce que j'aime et je le vends. Alors c'est sûr que en fait c'est assez c'est bien de revenir au début. Ça m'a fait réfléchir du coup parce que c'est des choses qu'on oublie assez rapidement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les bijoux à planter, c'est tout un concept et c'est quelque chose du coup qui va être vraiment pas évident à vendre. C'est pas comme vendre un livre ou vendre quelque chose de. Il y a tout ce qui est autour et derrière ce qu'on met derrière le bijou à planter. Donc c'est ça qui était difficile à vendre et c'est ça aussi qui était difficile à faire comprendre aux gens et donc à expliquer parce que c'est vrai que quand les gens ne connaissent pas, ils sont souvent réticents, ils doutent beaucoup et c'est normal. Ils ont besoin de preuves, ils ont besoin de savoir. Et donc, comment j'ai commencé à vendre mes créations tout simplement au bouche à oreille. J'ai commencé à en parler autour de moi, à ma famille, à mes amis, aux gens que je pouvais rencontrer à différents moments de la vie. Et donc très rapidement, quand l'entreprise a été ouverte, j'ai essayé de trouver des événements autour de moi pour présenter, faire mon stand, présenter les bijoux et puis commencer à en parler. Et c'est là aussi que tu commences à faire ton discours parce que t'as beau le réfléchir chez toi, quand t'as quelqu'un en face qui te pose une question à laquelle tu t'y attends pas, ça te forge en fait, et ça te forme, et c'est ça qui fait que tu construis ton discours et que justement tu arrives de plus en plus à en parler et à l'expliquer le plus clairement possible, quoi. Et la dernière étape, ça a été la vente sur Internet, qui est à mon avis aujourd'hui obligatoire. Et alors justement, pourquoi, à quel moment tu t'es dit je me lance? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Est-ce que même t'avais envie ou c'est parce que tu t'es dit que t'avais pas le choix? J'aime bien savoir aujourd'hui avec tout ce qu'on a et quand je vois ton regard parce que vous nous entendez dans vos oreilles mais nous on se voit parce qu'on a les webcams respectives. Est-ce qu'aujourd'hui on y va vraiment par choix, par conviction ou parce que justement on n'a pas le choix? Enfin voilà, si tu pouvais juste nous donner ton point de vue par rapport à ça. Alors la vente en ligne, ça a vraiment été dans un premier temps, c'est vrai que quand je rencontrais des gens sur les expositions, ça a été de garder un peu les clients que je pouvais rencontrer, où justement les gens qui n'avaient pas forcément envie d'acheter un bijou tout de suite, mais qui trouvaient que l'idée était belle pour faire un cadeau à Noël, pour un anniversaire ou pour la nounou. Enfin, il y a plein d'idées pour faire. On a toujours envie de faire des cadeaux, mais on n'a jamais en fait, c'est pas forcément le bon moment pour acheter. Et c'est vrai que la vente en ligne, ça te permet de faire ton achat directement depuis ton canapé quand tu veux, quand tu as le budget aussi pour. Et puis quand tu penses à quelqu'un, ding, tout de suite, tu dis ah mais c'est ça qu'il lui faut. Donc paf, tu prends le téléphone, tu tapes le nom, tu le trouves tout de suite, tu sélectionnes l'article, tu l'ajoutes au panier, tu le payes et bim, ça arrive directement dans ta boîte aux lettres, quoi. Moi, je trouve que c'est un peu c'est la magie du 21e siècle.
Donc toi, c'était quelque chose dans le service que propose la vente en ligne qui était évident. C'est pas quelque chose où parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de créateurs, quand il y a eu l'arrivée du Covid, qui se sont mis finalement sur la vente en ligne parce qu'ils avaient un peu pas le choix. Toi, c'était, de ce que je comprends, c'était volontaire. T'avais vraiment envie de te dire, je propose ce service aux gens parce que c'est incroyable. C'est exactement ça parce que en fait, moi j'ai commencé la mise en ligne de mes articles bien avant le Covid. J'ai ouvert en 2019. Le site internet, il existe depuis mars 2019, depuis l'ouverture de l'entreprise, et c'était vraiment un des objectifs. En fait, il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est avec un site internet, c'est que moi j'habite à la campagne, dans un tout petit village. Il n'y a pas grand-chose autour de moi, je suis obligée de prendre la voiture et de faire 20 kilomètres pour trouver quelque chose. Et c'est vrai que alors les dépôts-ventes, c'est très très bien, j'en fais, hein, mais c'est pas la même gestion. Et c'est vrai que Modibule, c'était vraiment l'envie d'avoir ce bébé à moi, cette entreprise où c'est moi qui gère tout pour le moment et ça continue, c'est toujours moi qui gère tout. Et le fait d'avoir son propre site internet, c'est une fierté de savoir en plus qu'il fonctionne, de savoir que les clients que j'ai vus en vrai en parlent autour d'eux et ramènent d'autres personnes. Donc ces clients-là te font aussi de la publicité. Donc je trouve que c'est aussi pas négligeable quand on veut étendre sa zone de chalandise. Aujourd'hui, le site fonctionne plutôt bien et je vends partout en France. Donc des gens que j'ai jamais rencontrés physiquement qui commandent et qui recommandent Modibule. Je vends même en Suisse, en Belgique ou en Allemagne. Donc ça s'étend au petit à petit. Ok. Et alors du coup, ça c'est une très bonne chose de savoir que ça fonctionne justement, notamment ta boutique en ligne, ton site en ligne. Et c'est par ça que tu as commencé quand tu as décidé de te lancer en ligne. Est-ce que tu as d'abord testé sur des groupes Facebook, des marketplaces, peut-être juste un peu sur du compte Instagram, il faut parler d'Instagram un petit peu quand même, mais ou est-ce que ça a été tout de suite ta priorité, ça a été ton site web? Voilà, si tu pouvais juste nous expliquer par quoi tu avais commencé finalement. Alors, je fais une petite. Ouais, tu as parlé des marketplaces. C'est vrai que ça a été un des choix que j'avais fait au début, mais je me suis vite rencontrée que j'allais être noyée dans la masse et avec un concept aussi percutant, j'allais dire. Il fallait vraiment avoir un site dédié. J'avais vraiment plutôt envie d'essayer de me démarquer par le biais de ce site-là où on peut retrouver toutes les informations. J'ai une partie blog maintenant. C'est vrai que c'est plus sympa d'avoir son propre site, même si c'est plus difficile de communiquer dessus que d'être noyé dans une marketplace. Après, par quoi j'ai commencé? Alors moi, au début, j'avais que un modèle de bijoux. J'ai commencé avec un seul collier qui était assez gros, rond. Il y avait un petit motif dessus. Il n'y avait même pas de couleur. Donc c'est vrai que j'ai commencé avec 3 fois rien. C'était le concept sur lequel il fallait que je parle. Il y a quelque chose aussi qui est intéressant par rapport au marketplace, c'est que on est noyé dans la masse, mais il y a aussi le fait que si t'es pas régulier dans tes mises en ligne, c'est là que tu régresses en fait dans le fil, donc t'as beaucoup moins de vues. Et moi personnellement, j'aime beaucoup cette liberté de pouvoir aussi faire quand je veux mes mises en ligne. C'est que au niveau de l'organisation de mon travail à la maison et voilà, je vais pouvoir me choisir une matinée où je ne vais faire que ça et remplir le site et puis le gérer un peu voilà comme je veux quoi. Alors pourquoi j'ai commencé et par quoi j'ai commencé? C'est vrai que à partir du moment où j'ai eu cette idée de créer le bijou à planter, le premier truc que j'ai fait, je suis créative, je suis allée à l'atelier puis j'ai commencé à mettre en forme avec ce premier collier qui ressemblait à pas grand-chose. Je suis désolée pour mes premières clientes, mais ce qui m'a pris le plus de temps, ça a été vraiment ces 2 ans-là de faire mes tests de plantation et de faire en sorte que le concept fonctionne. Ensuite, j'ai un peu tout fait en même temps.
parce que quand on est à l'atelier, on a le temps pour réfléchir, on a les mains qui travaillent, mais on réfléchit à notre identité visuelle, à notre discours, comment je vais le vendre, où est-ce que je vais aller pour le vendre, mes tarifs, comment je vais les calculer. Donc en fait, pour te raconter, hein, j'ai mis au moins 1 mois à faire mon logo. Je pense que je suis revenue dessus quasiment tous les jours jusqu'à l'épurer au fur et à mesure. Ça a commencé, voilà, c'était vraiment un gros gribouillis au début, et puis avec plein de choses. Et au fur et à mesure, je me suis dit, mais simplifie, 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 parce que ça doit être... le concept est déjà tellement surprenant que tout ce qu'il y a autour doit être très simple. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que créer un site internet, ok, mais moi je suis pas concepteur, je suis pas, comment on dit, oui, je suis pas conceptrice de site internet, donc j'ai dû me former aussi. J'ai aussi, je savais ce que je voulais, donc en fait le site, j'ai commencé à l'écrire. J'avais un cahier où je notais, à tel endroit je veux la présentation, tel endroit je veux ces dessins-là. Ensuite, je veux que ma boutique elle soit comme ça. Ensuite, j'ai pris une feuille pour la fiche produit type. Tout a été écrit. Et c'est vrai que ça a été 2 ans et demi avant l'ouverture d'entreprise, et donc avant l'ouverture du site internet, où j'ai un peu tout travaillé en même temps. Tout s'est mélangé. Le site internet, il faut savoir que je l'ai créé sur une plateforme qui est très connue, par facilité, mais je l'ai fait en 1 semaine et toute seule. Waouh! Avec, j'avais pas encore la fibre à ce moment-là. C'est ça qui m'a pris le plus de temps, en fait. Après, il faut savoir aussi que, quand on fait de la vente en ligne, il faut aussi chercher les bons fournisseurs, parce que on va envoyer quelque chose à la poste. Donc, il faut aussi trouver, quelque chose qui se recycle, qui est recyclable, qui est recyclé, qui a un impact minimum. Réfléchir à comment je vais envoyer, comment je vais présenter. Donc, en fait, on a énormément à réfléchir avant de mettre en place les choses. Et je pense que c'est très, très, très important de prendre énormément de temps pour savoir comment vont se passer les choses, donc se les imaginer, avant de les mettre en place. Après, il y a l'étape où on les met en place et on teste. Et ensuite, ça roule, quoi. C'est vrai alors s'il y a d'autres créatrices qui nous écoutent, je pense qu'elles doivent se reconnaître dans tout ce que tu nous dis. Mais c'est vrai que nous, en tant que simples consommateurs, on n'imagine pas finalement tout le travail, comme tu disais, choisir le bon prestataire au niveau de la poste, faire le relais aussi avec la poste, les retards qu'il peut y avoir. Enfin bon, je prends la poste, c'est on va dire le vilain petit canard le plus facile, désolé pour eux, mais bon, voilà, c'est vrai qu'il y a plein de il y a plein de choses qu'on n'anticipe peut-être pas toujours. En tout cas, toi, tu l'as a priori bien pensé au départ. Et justement, est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais nous dire quelles ont été tes plus grosses ou ta plus grosse difficulté quand tu t'es lancée, aussi bien en tant que créatrice pour créer le produit que même pour vendre ou pour être en ligne? Alors, je pense que ma plus grosse difficulté, mais alors là, c'est purement personnel, c'est que moi, je suis issue des beaux-arts à la base. Donc, je ne suis pas du tout dans le milieu du commerce. Alors, présenter quelque chose, c'est ok. Le prendre en photo, faire une jolie photo de présentation, c'est ok. Faire un discours sur un produit, sur un concept, c'est ok. Mais réussir à le vendre, c'est une étape qui est beaucoup plus difficile à passer, et surtout quand on est créative. Parce que c'est vrai que je vais parler, je pense, au nom de toutes les créatives. Ce qu'on aime, c'est créer. Et faire un tarif sur quelque chose qu'on a fabriqué, alors on va pas parler du syndrome de l'imposteur ou ce genre de choses-là, mais c'est vrai que pour nous c'est tellement facile qu'on va peut-être dénigrer un peu notre travail, alors que quelqu'un qui n'est pas du tout manuel, va vraiment être en admiration et sera prêt à mettre un prix qui n'est pas du tout, un peu comme toi Marie, qui n'est pas du tout auquel on n'avait pas pensé. Enfin, c'était voilà. Alors après, je sais aussi que ce qui est important quand on est créative et qu'on veut vendre, que ce soit sur internet ou en présentiel, il va falloir parler un petit peu aussi de toutes les casquettes qu'on va devoir avoir. Il y a celui de la vendeuse,
il y a celui de la conseillère clientèle, il y a celui de la comptabilité, de l'administratif, la gestion des réseaux sociaux, la recherche des lieux d'exposition, les revendeurs, les concours, les journalistes. Il y a tout ça et je pense que la difficulté, ça a été vraiment de se rendre compte de tout ce qu'il y avait à faire et de les ordonner, tu vois, de savoir, de se faire son planning et de se dire ne te laisse pas déborder. Garde quand même cette partie de créativité parce que c'est quand même le cœur de mon activité, mais il va falloir aussi gérer tout ce qu'il y a autour. Et je pense que la plus grosse difficulté, et ça me travaille encore aujourd'hui, hein, c'est de vraiment réussir à m'organiser au quotidien et à choisir les bonnes priorités au bon moment. Mais écoute, merci beaucoup Maud pour ce retour. Et est-ce que tu pourrais nous préciser plus spécifiquement tes plus grosses difficultés quand tu as décidé de vendre en ligne, quand tu as commencé à vendre en ligne? Alors le plus difficile, quand j'ai voulu commencer à vendre en ligne, effectivement, l'entreprise a été créée, j'ai reçu tous les papiers. Le site, il a été créé donc en une semaine, comme je te disais, et donc tout était prêt. Seulement, j'avais pas forcément de clients à ramener sur le site à ce moment-là. Parce qu'on était au mois de mars, les expositions commençaient à peine. J'étais pas très sûre. Bon, puis c'est vrai, j'étais pas très sûre de moi. Hein. Enfin, quand on commence un truc, il faut beaucoup de courage, quoi. Il faut, faut se lancer. Et c'est vrai que le plus difficile, ça a été de se dire, non, mais il me manque quelque chose. J'ai le présentiel, j'ai le site internet, mais il faut que je touche plus de monde. Et c'est vrai que là, il y a eu les réseaux sociaux. Donc, j'avais déjà une page Facebook que j'avais mise en stand-by par rapport à mon hobby d'avant. Mais alors là, si vous voulez, je vous invite à aller voir le 3e article de blog sur mon site parce que je raconte un peu d'où Modibule vient en fait. Mais la tendance en 2019, c'était Instagram. Il fallait être sur Instagram et toutes les créatrices que je rencontrais autour de moi me disaient « mais tu fais des trop belles photos, ton concept il est génial, il faut que tu ailles sur Instagram pour toucher plus de monde et c'est là que tu vas trouver tes clients. » quoi. Le problème, c'est que moi je connaissais pas du tout Instagram. Donc j'ai commencé à patauger et puis j'ai commencé à m'auto-former entre guillemets et puis je pense que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On a dû tomber l'une sur l'autre, je ne sais plus comment, mais ça c'est la magie d'Instagram, où justement je cherchais à comment avoir un compte qui était attrayant, attractif, vivant, comment je pouvais mettre en avant mon activité. Et c'est vrai que du coup, j'ai lancé le compte Instagram hyper rapidement dès le début de l'entreprise. Après, je continue à te suivre aussi parce que j'ai toujours besoin de conseils, quoi. Mais Instagram, ça change tellement souvent qu'effectivement, il y a toujours de quoi se nourrir et avoir de l'information. Et ça, on ne le sait pas quand on s'inscrit dessus, hein. Mais ouais, c'est sûr que c'est ce qui est intéressant, quoi. C'est que ça évolue tout le temps. Mais au final, on évolue aussi tout le temps. C'est ça qui est bien. Donc du coup, c'est vrai que j'ai utilisé les réseaux sociaux pour faire ma publicité. Alors, par le biais des posts, des stories, Instagram, c'est vrai que quand on veut parler de quelque chose en particulier, il suffit de choisir le bon moment et mettre les bons mots-clés pour trouver sa cible et du coup faire une bonne publicité gratuitement, quoi. Ok, merci beaucoup Maud pour ces éléments. Et alors justement, maintenant, est-ce que tu aurais un ou plusieurs conseils à partager aux auditrices qui nous écoutent pour qu'elles puissent éviter ces difficultés? Alors, écoute, Marie, tu sais que je suis généreuse, tu sais que mon projet est généreux. J'ai toujours plein de conseils à donner et c'est avec joie que je le fais. Donc, en fait, mais vraiment le premier conseil que je peux donner à toutes les créatrices et les créatives, c'est commencer petit. Ça sert à rien d'avoir 150 articles sur votre site ou à présenter sur Instagram. Si en fait le client ne s'y retrouve pas.
Donc effectivement, le service il va être bancal, vous allez plus vous y retrouver. Donc commencez petit avec 1, 3, 5 articles à mon avis au maximum. Mais vous vous concentrez dessus et vous faites en sorte que le service il soit irréprochable. Ça, c'était le premier conseil. Ensuite, un autre conseil, et je te remercie pour ça, Marie, c'est qu'il faut surtout pas hésiter à se former et à se faire aider. Il y a des formations qui existent. Alors moi, je suis raffiliée à la Chambre des métiers et de l'artisanat de Thionville, dans le 57, en Moselle. Alors eux m'aident, mais ils sont pas compétents sur tout. Et c'est vrai que j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à suivre ta formation Destination Insta l'année dernière, parce que Instagram, ça reste quelque chose qui est en constante évolution, dont je ne maîtrisais pas tout. Et je pense que tes conseils sont très très bons par rapport à ça. Il y a aussi les conseils qu'on peut avoir en échangeant avec les autres créatrices. C'est-à-dire que quand on est sur les marchés, on a toujours une, deux, trois voisines de stand, parce qu'il y en a une à droite, une à gauche, et puis en général, il y en a une en face avec qui on fait coucou, juste. Mais c'est aussi du temps où on va pouvoir échanger sur... et puis vous allez pouvoir regarder aussi comment elles font, les écouter. Quand vous n'avez pas de clients, vous écoutez comment elles parlent à leurs clients, ça va peut-être vous inspirer. Il faut réussir à aller à la pêche un peu aux infos et à tout ce que vous pouvez engorger, enfin réussir à récupérer plein d'informations pour justement savoir déjà si ça correspond à votre ligne de conduite et si c'est adaptable à votre cœur d'activité et si ça vous correspond, si c'est quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Faites le tri, tout n'est pas bon à prendre. Moi, on m'a donné plein de conseils sur la vente de bijoux. Je suis désolée, mais ça me correspond pas et je peux pas le mettre en place. Donc, je vais pas. Voilà, il faut savoir s'écouter et tout en écoutant bien tout ce que tout le monde vous dit tout autour. Et après, c'est vous-même qui faites votre tri. Ensuite, il faut pas. Ça, c'est un peu la continuité de ce que je viens de dire. Il faut pas jouer un rôle. Je pense que c'est super important quand on a une marque comme ça et quand on est sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je pense que le tout beau, tout joli, c'est pas ça la vie et c'est plus ce qui doit apparaître sur les réseaux sociaux, c'est plus ce qui doit être sur Internet. Aujourd'hui, les gens, ils ont envie de voir du vrai. Et je pense que votre marque, votre nom, votre entité, ça doit être vous. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens vont aimer vos créations, mais ils vont vous aimer vous d'abord pour ce que vous faites. Et c'est vraiment la personne qui est à mettre avant toute chose. Et c'est vrai que moi, par exemple, quand je suis sur un lieu d'expo, derrière ma petite table, que je sois sur le site internet à répondre aux mails, que je sois sur les réseaux sociaux, c'est moi qui réponds, je suis comme ça, les gens ils savent que je suis comme ça, et je suis authentique, je me cache pas derrière un masque, je joue pas un rôle, et c'est vrai que ça me permet aussi d'être moi-même et de très très bien vivre mon entreprise créative, quoi. Super, merci Maud. Alors excuse-moi, juste je me permets de rebondir sur ce que tu disais, sur le fait que aujourd'hui la marque c'est aussi la personne qui l'incarne, donc c'est nous et donc toi tu conseilles de justement de pouvoir se dévoiler un petit peu, de se montrer. Est-ce que tu aurais quelques conseils ou astuces à livrer aux créatrices qui justement aujourd'hui auraient du mal à franchir ce cap-là? Alors moi, au tout début, c'est vrai que quand on regarde les réseaux sociaux, enfin le tout début de ma page Instagram, je ne me montrais pas parce que je n'arrivais pas à franchir ce cap-là. C'est quelque chose c'est vrai que c'est pas évident. On veut parler de son travail, on veut pas forcément parler de soi. Et ce que j'ai commencé à faire, c'était montrer mes mains au travail. Montrer justement des petits bouts de comment je fabrique, des petits bouts du plus important, mes outils que j'utilise au quotidien. Donc c'est se montrer soi sans se montrer soi. Après, c'est vrai que j'ai commencé à tenter les selfies en disant hey, venez me rencontrer à cet endroit-là, regardez, j'ai ma nouvelle bannière ou regardez, je suis à côté de telle créatrice, elle fait des choses super. Et puis c'est aussi se montrer avec quelqu'un d'autre. Ça c'est pas mal aussi parce que ça vous fait double pub quelque part.
Mais de toute manière, on est comme on est. On a un corps qui est vivant et il faut remercier la vie pour ça, vraiment. Et je pense que malgré le fait qu'on ait porté le masque là pendant 2 ans, moi, enfin, ça m'a un peu chamboulée de cette histoire parce que je ne reconnaissais plus personne. J'avais des clientes fidèles, je ne les reconnaissais plus. Et c'est vrai que le visage, il est important parce que c'est toute l'expression. Alors c'est sûr que je dis pas qu'il faut se montrer tous les jours, hein. Moi-même, je le fais pas parce qu'il y a, comme aujourd'hui, là, j'ai encore mes petits yeux du matin qui ne veulent pas partir. Je sais pas, le printemps ne veut pas venir. Donc effectivement, il faut pas forcément se montrer tous les jours, mais il faut pas hésiter à se montrer quand c'est important. Parce que on est fier de ce qu'on est, on est fier de ce qu'on fait. Il faut le revendiquer, il faut le crier. Là, quand on était confinés toute seule dans son atelier, mais moi j'avais envie de crier au monde, mais zut, je viens d'ouvrir ma boîte là, je viens d'ouvrir Modibule, je suis là, regardez-moi, j'existe, j'ai un super projet à vous montrer, quoi. Donc c'est aussi ça le déclencheur, quoi. C'est montrer aux gens qui on est. À mon avis, c'est une bonne chose. Après, si on n'en a pas envie ou si on n'ose pas, il faut pas forcer parce que les gens le sentiront dans tous les cas. Et je pense que se forcer de faire quelque chose, c'est pas une bonne chose. Il faut le faire quand on en a envie et quand on en ressent le besoin aussi. Oui. Merci Maud. Alors je suis complètement, tu le sais, on est complètement en phase là-dessus. Mais en tout cas, j'ai noté tes petits tips sur effectivement commencer par montrer ses mains, se montrer avec quelqu'un, et après, si on sent que c'est pas naturel, effectivement, ne pas forcer. Et je me permets aussi de compléter ce que tu disais sur le fait de ne pas le faire tous les jours. C'est effectivement le fait de ne pas le faire tous les jours, mais c'est aussi on n'est pas obligé de tout montrer non plus. Voilà, on pourrait croire que si les personnes font énormément de stories, les personnes montrent tout de leur vie. Je peux vous assurer que non. Il faut juste effectivement bien savoir au départ. Toi, tu as voulu montrer justement tes créations avec tes mains. Tu as voulu après te montrer avec quelqu'un. Après, tu as passé peut-être l'étape supplémentaire où on te voit dans l'atelier, toi. Et c'est effectivement. Et alors après, y aller aussi petit à petit. Essayer peut-être au départ pour sentir si on est à l'aise ou pas, mais par contre si on sent qu'on ne l'est pas, alors là effectivement il faut pas forcer et il y a d'autres moyens de communiquer aussi. Mais ce n'est pas le sujet de cet épisode. Du coup, on referme la parenthèse mode et on revient du coup sur les conseils que tu avais à livrer aux créatrices qui nous écoutent pour pour avancer sur tout ça. Alors c'est vrai que j'ai encore quelques conseils à donner. Je pense que il y en a un qui est très important aussi, c'est savoir écouter ses clients. En général, c'est eux qui ont les bonnes idées. Je dis en général, mais en fait, c'est tout le temps eux qui ont les bonnes idées. Ils ont des critiques à faire, qu'elles soient positives ou négatives. Vous absorbez tout. Franchement, il faut pas être susceptible. Ça ne peut que vous faire avancer. Par contre, si vous entendez 3 fois une remarque négative sur un même sujet, il doit pas y avoir de 4e. Moi, à partir du moment où on me dit 3 fois la même chose, qu'il y a un truc qui colle pas, il n'y a pas de 4e, même à la 2e, j'ai déjà changé le process, j'ai déjà fait évoluer, j'ai déjà changé ma manière de faire. Je rebondis du coup sur un autre conseil que je peux donner, c'est avoir un customer care au top du top. Prendre le temps de répondre à tout le monde, prendre soin de ses clients, être arrangeante et être à l'écoute, tout ça, c'est des conditions qui sont importantes pour avoir une bonne relation avec le client, mais avec des conditions qui moi m'arrangent. C'est-à-dire que je vais pas répondre à la minute. Je vais donner, je sais pas, si j'ai un problème avec un client, je vais essayer de le régler à l'amiable avant, mais avec mes conditions en fait. C'est ça qui est important. C'est que c'est nous quelque part qui gérons notre business, donc automatiquement c'est nos conditions. Bon après, hein, on reste dans le cadre légal, hein, bien sûr. Merci de le préciser. Ensuite, j'ai un dernier conseil à donner quand on vend en ligne, que ce soit sur un site internet ou sur les réseaux sociaux. Et je pense que on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est les différentes étapes.
La première, c'est le facteur qui va prendre en main ton colis ou ton enveloppe. Donc, il faut pas hésiter à discuter avec son facteur. Il peut vous apprendre des choses sur le fonctionnement de la poste. Alors moi, c'est ce que j'ai fait. C'est lui qui m'a appris en fait que les enveloppes sont prises par des pinces. Donc la boîte d'emballage, si votre enveloppe elle est pas rembourrée comme moi, il faut que ce soit suffisamment costaud pour pas que tout soit écrasé. Il va vous expliquer aussi comment déposer au mieux votre colis. Si pour lui c'est plus arrangeant dans votre boîte aux lettres et lui il le récupère si ça l'embête pas. En fait, il faut discuter avec les gens pour trouver les solutions. C'est super important. Et moi, mon facteur, j'en prends soin. Je lui offre des petits gâteaux maison régulièrement parce qu'il fait un boulot remarquable. Et c'est vrai que si le boulot est bien fait à la base, vous n'avez pas de problème. Votre colis, il arrive correctement après chez votre client, quoi. Et donc, par rapport à ça, il y a un truc qui est très très important, c'est que avant de vous lancer dans la vente en ligne, moi, c'est ce que j'ai fait avec ma petite sœur. C'est elle qui me briefe un peu sur justement tous les envois postaux. Je ne la préviens pas, mais par exemple, pour le lancement de la box de Noël, je lui fais toujours un envoi quelque temps avant, sans la prévenir. C'est l'envoi test. C'est pour savoir, parce que elle, son facteur, c'est le pire de tous. Au moins, comme ça compense. Voilà. Ça fait une bonne moyenne. Exactement. Et en fait, je la préviens pas que je lui envoie la box. Et donc, du coup, je calcule combien de temps ça va mettre, dans quel état ça arrive. En fait, c'est un peu l'envoi test pour savoir si nous, de notre côté, on a bien fait le boulot et pour savoir si le colis arrive en bon état, quoi. Voilà. Et en général, si on s'adresse à quelqu'un qui, comme ma petite sœur, a le pire des facteurs, si l'envoi il arrive correctement, c'est qu'on a tout bien fait. Écoute, merci beaucoup Maude pour tes conseils. Je bois tes paroles parce que c'est exactement ce que j'attendais aussi de ce podcast, c'est d'avoir vraiment, tu vois, des cas concrets de ce que t'as pu mettre en place, de ce que les créatrices peuvent mettre en place. Et il y a vraiment des choses hyper malines. Enfin, ce que tu disais, l'exemple du facteur. Mais c'est tellement important, effectivement, d'aller discuter avec son facteur, tu vois, c'est quelque chose, j'aurais pas pensé pour le coup, et je trouve ça hyper important, en fait, quand on voit ce qui se passe finalement, par exemple, avec le cas de ta sœur. Donc, merci beaucoup, Maude, pour ces conseils. J'espère vraiment que, ça pourra aider, les personnes qui nous écoutent. Et alors là, on arrive presque à la fin de l'épisode, mais j'ai envie qu'on finisse sur des notes positives. Et j'aimerais que tu nous parles de ce dont tu es la plus fière par rapport à ton parcours aujourd'hui de créatrice avec Modibule. Ouais, alors ça, c'est ce qui me donne le sourire en permanence. C'est ce dont je suis la plus fière, c'est déjà d'avoir créé mon métier. Du début à la fin. C'est ce qui fait que je suis heureuse de me lever tous les matins pour aller faire grandir mon entreprise. C'est ce qui fait que je suis heureuse vraiment de pouvoir rencontrer. Enfin, j'ai une communauté en or. Moi, je sais que le concept du bijou à planter n'attire que des bonnes personnes. Je ne suis jamais tombée sur des gens vraiment embêtants et ils me le rendent bien et je suis vraiment heureuse de faire ça. C'est génial. C'est dingue de voir que je suis pas toute seule à aimer les plantes, les graines, les bijoux, le zéro déchet. Voilà, ça c'est une de mes plus grandes fiertés, c'est d'avoir créé Modibule et puis de faire vivre Modibule, mais de vivre avec Modibule. Enfin, on n'a pas de dédoublement de personnalité, hein, vous inquiétez pas. J'ai toujours été beaucoup dans ma tête, donc du coup tout se passe très très bien. Après, j'ai une autre fierté, mais alors là c'est plus genre anecdote parce que moi j'aime bien les petites anecdotes. C'est de voir les yeux de ma maman qui me raconte quand sa coiffeuse découvre son collier qu'elle a autour du cou et sa coiffeuse qui lui dit ah mais je connais ce bijou là, et puis il y a ma maman qui dit ah ben non c'est pas possible, c'est ma fille qui les fabrique, c'est des bijoux à planter. Et là il y a la coiffeuse qui lui dit ah mais si je connais, j'ai déjà commandé sur son site. Oh. Et ça, de voir ça dans les yeux de sa maman, je crois que c'est quelque chose, mais waouh, c'est incroyable, quoi. Là, on se dit, bon, j'ai passé une étape, en fait.
Quand on commence à quand des inconnus commencent à reconnaître votre travail, c'est waouh, c'est génial, quoi. Ah oui, bah je comprends. Puis surtout, quand ça vient de ta maman, il y a une Ouais, proximité et un impact décuplé, je ah mais pense. clairement, Ouais. clairement, ouais. Ouais, puis c'est la fierté de sa maman en fait aussi ben ma maman elle est super fière de que j'ai créé mon entreprise et puis que je me bats tous les jours pour elle et pour la faire grandir et puis voilà, ça c'est chouette quoi. Et justement, comme on parle de faire grandir son entreprise, c'est quoi tes objectifs ou tes projets à venir, si tu veux en parler? Ouais, alors c'est vrai que Modibule, elle a un peu tendance à être à la bourre tout le temps là depuis le début de l'année, mais je le vis bien finalement et c'est vrai que je fais les choses au fur et à mesure. Hein. Comme je te disais, c'était dans les conseils d'ailleurs que je donnais, c'est que j'y vais vraiment petit à petit, marche après marche pour monter l'escalier et donc je vais continuer sur ma lancée à faire parler de Modibule au plus grand nombre en utilisant tous les moyens possibles. Je veux aussi continuer de faire en sorte que mon entreprise me fasse vivre, parce que en fait c'est dans tous les sens du terme. Hein, elle me fait grandir, donc je dois la faire grandir aussi. Alors évidemment, il va y avoir des nouveaux modèles, bien sûr, bien sûr. Alors non, ce ne sera pas des bagues. On se lave toujours trop les mains pour des bijoux qui sont biodégradables. Mesdames, il va falloir être encore patiente. Je n'ai toujours pas trouvé de moyen pour qu'un bijou biodégradable résiste à l'eau. C'est la limite du concept. Voilà. Mais il y aura des nouveautés, donc ce sera autre chose. Là, je vous laisse imaginer et rester à l'affût. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ma plus grande force, c'est de rencontrer des personnes avec qui j'ai envie de travailler. Et ça, c'est en projet. Mais c'est vrai qu'à force de discuter avec d'autres créatives, eh ben, on se sent plus forte à plusieurs. Et ça, ce sera certainement un projet. Alors, je sais pas encore, je peux pas vous parler je peux pas vous dire ce que ça va être, mais c'est vrai qu'on est plusieurs à avoir envie de travailler ensemble. On est en train de définir comment, quand, pourquoi. On est en train d'essayer de réfléchir un peu à tout ça. Et ça va être chouette. Ah, bah je n'en doute pas. Tu fais un très bon teasing. Alors, je Ouais, sais que hein. c'est pas du tout voulu, c'est que tu peux pas en parler, je le comprends Ouais. complètement. Et alors, je sais pas, tu avais d'autres choses? Non. Non? Bah alors, Non. justement, où c'est que pour toutes ces nouveautés, il va y avoir des nouveaux produits, il va y avoir a priori voilà des rapprochements avec d'autres créatrices. On peut suivre tout ça. Où c'est qu'on peut te suivre aujourd'hui, Maude? C'est ton moment instant promo. Waouh. Génial. Merci pour cette opportunité, Marie. Alors, c'est vraiment pas compliqué. Tu vas sur ton moteur de recherche préféré, tu tapes Modibule, MODIBU2LE, ou alors bijoux à planter, ça fonctionne aussi. Là, tu tombes normalement, si tout se passe bien, mais je n'ai aucun doute, sur mon site internet, modibule.com. Mais tu peux me retrouver sur Facebook et Instagram pour suivre un peu plus la vie de l'entreprise, ma vie aussi au quotidien, avec les tendances zéro déchet, avec mon amour des plantes, des graines, parce qu'il y a tout ce qui va autour aussi. Et puis après, si tu veux me voir en vrai, sur les lieux d'expo en Moselle, surtout, j'ai mis sur ma page d'accueil de site internet toutes les dates où on va pouvoir se retrouver pour pouvoir papoter et refaire le monde ensemble. Hmm. Bon, je suis pas en Moselle moi, mais bon, on verra si c'est. Mais en tout cas, déjà, on peut te suivre aussi, donc comme tu le disais, sur ton site et sur Instagram. Et effectivement, n'hésitez pas à aller retrouver du coup Maude sur les différents salons. Tout est sur son site internet. Et je réponds à tout le monde. Oui, oui, c'est vrai. Et oui, oui, c'est important, le customer care. Ouais, Alors, en fait, c'est même l'audience care, hein, on pourrait dire. C'est ouais. pas que les clients, c'est aussi son audience qu'il faut chouchouter. C'est toujours important parce que l'audience peut à un moment donné aussi devenir cliente. Donc, c'est important de chouchouter aussi son audience. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup. Alors, on arrive presque, ça fait 2 fois que je dis ça, mais on arrive presque à la fin de ce riche épisode. Tu nous as vraiment donné beaucoup d'informations, Maude. Et avant de le clôturer, tu sais que je suis joueuse, un petit peu. Ouais. Moi Et aussi. donc, oui, toi aussi. Et donc, j'ai prévu un petit jeu, donc le fameux ceci ou cela, ou le this or that pour ceux qui sont plus bilingues que moi. Donc, le but, c'est que sur différents sujets, je vais te proposer 2 options et tu ne devras faire
qu'un choix et je te propose qu'on fasse ça, mais en 1 minute. Donc, je vais allumer le chrono pour voir on verra pour les autres créatrices qui viendront qui répondra au plus de questions. Ok. Donc, je lance le minuteur et je démarre du coup tout de suite avec la première question. C'est bon pour toi ? Allons-y. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Alors, chocolat noir ou chocolat au lait ? Chocolat noir. Livre ou liseuse ? Livre. Des fleurs ou des bougies ? Ah non, là c'est trop dur. Des bougies si c'est des fleurs coupées. Alors, plus de dentifrice ou plus de gel douche ? Ah, plus de gel douche. Chocolatine ou pain au chocolat ? Pain au chocolat. Mais ouais, continue, je perds du temps. Instagram ou Facebook ? Insta. Mais des rayures ou des pois ? Des pois. Série ou film ? Ça dépend quel film, ça dépend quelle série. Ok, alors comédie ou horreur ? Comédie. Montagne ou mer ? Montagne en hiver, mer en été. Crêpe ou gaufre ? Ah non, mais non, c'est trop dur, je peux pas choisir. Je peux mettre une crêpe sur la gaufre, s'il te plaît ? Ok, bah écoute, on est arrivé du coup aux 1 minute. Merci beaucoup pour cet exercice qui est pas si facile. Et on sent que tu es gourmande, hein, là. C'est une très bonne maladie, alors d'avoir faim tout le temps, et j'ai faim tout le temps. Bon. Eh ben écoute, en tout cas, merci beaucoup Maude pour ta participation, pour tout ce que tu as pu nous livrer. C'est vraiment très très précieux et j'espère que ça pourra guider et vraiment aider toutes les auditrices et toutes les créatrices qui nous écouteront. Avant de se quitter, est-ce que tu aurais un dernier mot pour la fin ? Merci Marie. Oh, elle est trop chou. On le sait. Si vous ne savez pas pourquoi il y a des salut et des merci de côté de Maude, on pourra en reparler. C'est effectivement un tic de langage que Maude a trouvé rapidement et qui adore jouer là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup Maude. Merci à toi Marie, c'était vraiment un plaisir de pouvoir discuter avec toi et de pouvoir échanger et surtout de pouvoir partager tout ça avec ta belle communauté parce que je sais que toi aussi tu as une très belle communauté et il faut la chouchouter aussi parce qu'on aime ça. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, je vous retrouve juste après pour la conclusion de l'épisode. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode et j'espère que tu auras apprécié le partage de Maude. Je te rappelle où tu peux la retrouver, donc soit sur ton moteur de recherche préféré en cherchant Maudibule ou sur Instagram sous le nom de compte Maudibule et je te mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. J'espère aussi que ce format un peu plus long que d'habitude mais avec tellement de valeur t'aura plu. N'hésite pas à venir me le dire sur Instagram ou à me laisser un 5 étoiles ou à t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée. Je t'assure qu'en termes de soutien, cela fait énormément plaisir. Et si tu souhaites participer comme Maude l'a fait, les inscriptions sont grandes ouvertes. Tu n'as qu'à venir me faire un petit signe sur Instagram. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, selon quand tu m'écoutes, et j'ai hâte de te retrouver dans le prochain épisode. À très bientôt, salut!